Shalom. Shalom frère Rolou. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Je peux sentir dans votre voix et sur votre visage que vous êtes crispé, vous avez peur. Vous avez peur, c'est ça? Non, pas vraiment. Mais quand même, vous n'êtes pas un peu trop accommodé à l'espace. Mais je veux que vous puissiez vous rassurer, vous êtes chez vous à la maison ici. Voilà, Merci, donc ça frère. c'est un décor familial, tout a été fait pour que vous soyez vraiment à l'aise de vous exprimer et que vous ne vous sentiez aucunement complexé. Donc D'accord. soyez tranquille et puis sentez-vous chez vous à la maison. Alors je D'accord, suis frère. Roland Sambo, présentateur de l'émission. Pasteur Tchoumou est en face de nous et avec nous ici toute l'équipe. Nous sommes contents de vous recevoir et de savoir quelle est l'histoire que vous voulez partager avec nous. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Vous allez nous dire votre nom, ce que vous faites dans la vie et puis ce pourquoi vous êtes ici exactement. D'accord. Shalom frère Roland. Je me nomme Daniel et je suis étudiante. Au fait, je rencontre un problème que je suis venue exposer afin de trouver une solution. Comme je le disais, je suis Daniel, la fille du pasteur Georges. Et étant d'une famille de chrétiens, évidemment qu'avec l'éducation qu'on a reçue, on suivait tout le temps les chaînes de télé. Oui, d'accord. Ça, c'est pas déjà pour exposer le problème. Donc, vous êtes Daniel, vous êtes fille de pasteur, c'est ce que je retiens. Oui, oui, Et oui. vous êtes ici parce qu'il y a un problème. Oui, oui. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Je souhaiterais rencontrer mon père. Votre père Oui, les qui... pasteurs des églises, Celle et Abondance. Ok. Mais pourquoi prendre pourquoi convoquer votre pasteur, votre père qui est pasteur sur un plateau? D'accord. Je vais vous... Est-ce que avant de le voir ici, enfin de l'appeler sur un plateau, vous avez échangé avec lui à la maison, discuté avec d'autres personnes? Parce que vous avez dit il est pasteur principal d'une église. Bon, il a forcément des collaborateurs à qui vous pouvez parler avant de venir ici. Justement, au père, je me dis que étant père, c'est avec lui qu'on peut discuter. Et comme il n'a jamais le temps avec le service de Dieu, étant ici, peut-être qu'il pourra avoir un peu de temps à nous consacrer. Est-ce que vous avez eu le temps de vous parler à la maison? Est-ce que vous avez cherché à trouver des personnes à qui vous avez expliqué le problème? Parce qu'ici, on vient quand il n'y a vraiment plus de recours. Vous voyez? Vous voyez que je tourne autour du pot parce qu'il s'agit d'un pasteur. Et nous, on est très regardants sur les questions du pasteur. Est-ce qu'avant de l'inviter ici, vous avez quand même trouvé des gens avec qui il est proche pour exposer votre problème en tant que fille? Exactement, on l'a fait. Mais on n'a pas eu recours, on n'a pas trouvé de solution. Il n'a jamais répondu présent. D'accord. Donc, il s'agit de votre père que vous souhaitez rencontrer ici. Après avoir tout essayé, vous n'avez pas eu gain de cause. Donc, vous venez ici finalement pour qu'on puisse vous aider. C'est bien cela? C'est exact. D'accord. Alors, on va découvrir votre histoire dans la rubrique Le Grand Déballage et on y va. Ok. Dame Daniel, quel est le problème exact qu'il y a avec votre père? D'accord, merci frère Roland. Comme je le disais précédemment, je suis Daniel, fille du pasteur Georges, des églises Celle et Abondance. À vrai dire, je suis née d'une famille de chrétiens. J'ai un grand frère et mon père est aussi fils de pasteur. Il a épousé ma mère, du coup elle est devenue servante de Dieu. Et étant dans une famille de chrétiens, on a reçu des valeurs chrétiennes, on a reçu une éducation chrétienne, tout et tout. À la maison, papa, il n'y a pas de problème, on n'a jamais vu papa et maman se disputer, avoir des problèmes, se créer là-dessus. Tout était parfait, il y avait l'harmonie entre eux, tout était bien. Et étant tout petit, papa même nous emmenait à l'église. Il nous emmenait dans ses programmes, dans ses conférences, dans ses croisades. Tout était bien. On a dû même intégrer le groupe musical, mon frère et moi. Moi, j'étais chanteur. Moi, je suis chanteur et lui, il est batteur. Mais le hic est que papa est tellement ancré dans sa vie chrétienne. Il a tellement du zèle pour Dieu
qu'il n'a pas de temps pour sa famille. Il n'a pas de temps pour nous, pour sa famille, pour sa femme, tout et tout. Même à 2 heures du matin, un fidèle peut l'appeler et il se lève, il s'en va. Il n'a pas du tout le temps pour nous. C'est vraiment compliqué. Les gens, lorsqu'ils nous voient, ils nous envient parce qu'ils se disent que nous sommes enfants de pasteurs, nous sommes dans une famille pastorale. Alors qu'on est très malheureux. On est très malheureux. Un jour même, papa a eu à faire 6 jours à l'hôpital, à l'église. Il n'est pas rentré à la maison, il a dormi, il a passé 6 jours à l'église, dormi à l'église, juste pour ses fidèles. Il n'a même pas de temps pour sa famille. J'ai dû me rendre à l'église pour voir si papa allait bien. Et lorsque je suis arrivée, j'ai fait le rang comme les autres personnes. Juste pour voir papa, juste pour sentir son parfum. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a demandé de rentrer à la maison, qu'il allait venir nous voir après. Lorsque les gens voient les femmes de pasteurs et les enfants de pasteurs, ils se disent qu'ils sont heureux. Alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas. Un jour, dans ces programmes de prière, maman a piqué une crise. Heureusement que sa sœur était là pour nous aider à la transporter à l'hôpital. Étant là-bas, on a appelé papa à plusieurs reprises. Mais il ne décrochait en retour. Il a constaté les faits, mais c'était déjà trop tard. Après les obsèques, la vie a repris son cours. On a pensé que papa allait être là pour nous. Mais ce n'était pas le cas. Il était tout le temps parti. Il pouvait faire 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Sans demander de nos nouvelles. Mon grand frère a dû quitter la maison parce que il se disait pourquoi rester dans une maison où il n'y a pas d'amour paternel et que la mère n'y est plus. C'était vraiment compliqué. Et c'est ce que je vis au quotidien. Je suis livrée à moi-même. Je suis venue ici afin de trouver une solution à mon problème. C'est pour cela que je suis là. Vous avez dit que vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Et vous vivez encore chez votre père? C'est exact. Puisque je ne travaille pas encore, donc je suis obligée de rester chez lui. Mon frère, lui, il travaille, donc il a dû aller se chercher une maison. Depuis quand ça dure, cette situation? Ça dure depuis notre enfance. Depuis notre enfance que ça dure. On subit ça à tout moment. Papa n'a jamais été là. Il préfère consacrer sa vie à ses fidèles. Plutôt que d'avoir un petit bout de temps pour sa famille. Tout le temps à l'église. Il est tout le temps parti. Il ne se soucie même pas de nous. Si nous allons bien, c'est maman qui représentait notre père et notre mère. Maman était tout pour nous. Elle nous a donné tout son amour. Mais étant homme, étant enfant, on a besoin de l'amour d'un père. C'est vraiment compliqué. Donc vous estimez que votre père met plus en avant l'œuvre de Dieu par rapport à sa famille? Justement, c'est vrai qu'il doit servir Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. Mais il doit avoir aussi du temps pour sa famille. Mais ce n'est pas le cas pour papa. Et en tant qu'enfant de pasteur, vous êtes malheureuse ou vous êtes heureuse? Bon, je suis malheureuse parce que après le décès de maman, puisqu'il n'y a personne, je suis malheureuse. Je souffre parce que je n'ai pas d'amour, je ne sais pas avec qui sortir. Je suis dans mon coin, en fait, je ne sais pas quoi faire.
Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de mon papa. J'ai besoin de son amour. Parce qu'un enfant a besoin, doit avoir l'amour de son père. Et est-ce que vous avez essayé de parler de cela avec lui, en tête à tête, discuter avec lui, pour qu'il comprenne ce que vous ressentez en tant qu'enfant? On a essayé, mais ça n'a pas marché. Maman même étant en vie, on a essayé, mais ça n'a pas marché. On partait le voir à l'église, on faisait le rang comme toutes les autres personnes. Juste pour voir papa, juste pour communiquer, pour le voir, pour essayer d'échanger avec lui, mais ça n'a pas été le cas. C'est toujours, ce sont ces fidèles, rien que ces fidèles. C'est l'œuvre de Dieu qui lui importait. Qui lui importe plutôt. C'est plutôt l'œuvre de Dieu. On n'a pas dit de ne pas servir Dieu. Mais il faut avoir du temps pour tes enfants, il faut avoir du temps pour sa femme. Et je me dis que s'il avait été là, maman n'allait pas mourir. S'il avait été là, maman n'allait pas mourir. Je sais que vous n'avez peut-être pas eu le courage de le dire ici, mais vous m'avez dit en privé que c'est aujourd'hui, à cause de tout cela, la mort de votre mère, le désintéressement de votre père, que votre frère aîné ne va plus à l'église, qui s'est détourné de la voie de Dieu. Justement. Mon frère a arrêté d'aller à l'église. Il est livré à lui-même, il fait ce qu'il veut de sa vie. Et je me dis que si papa avait été là, ou bien si je viens ici et qu'on essaie à résoudre le problème, papa pourra le remettre sur la voie, sur le véritable chemin. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, votre démarche, c'est de reconquérir l'amour de notre père. Et surtout son soutien. Justement. Parce que étant ainsi, et après avoir reçu une éducation chrétienne, je ne veux pas dérailler, je veux avoir une vie normale. Une vie normale de fille de pasteur, une vie normale d'un être humain. Je ne veux pas me détourner de la voie de Dieu ou aller dans n'importe quel, faire du n'importe quoi. C'est pour cela que je suis là. D'accord. Mais bon, aujourd'hui, vous êtes grande, vous êtes âgée. Est-ce que vous avez encore besoin de l'amour paternel? Pouvez-vous prendre en charge? Justement, je peux me prendre en charge, mais je ne travaille pas. Je ne travaille pas, c'est vrai que je ne travaille pas. Je me dis qu'avec son soutien, étant de mon âge, j'ai toujours besoin de son amour. Même si je fonde un foyer et que je suis dans mon foyer, j'ai toujours besoin de l'amour de mon père. J'ai toujours besoin de lui. D'accord. Ok. D'accord. Pasteur Tchoumou, bon, ces derniers temps, on a beaucoup d'histoires avec les pasteurs. Oui. D'accord. Vous savez que moi, avec les histoires de pasteurs, on est beaucoup regardant ici. Parce que, mais bon, c'est aussi des réalités de la société que nous vivons. Si c'est les pasteurs ou les familles de pasteurs qui nous contactent, oui. Nous, on ne fait que recevoir les gens qui viennent avec leurs problèmes et essayer de leur apporter le réconfort possible. Un peu de réconfort. Oui. Voilà, à l'aide de la parole de Dieu, leur apporter un peu de réconfort. Et on prie pour que le Seigneur puisse permettre que la situation se décante. C'est clair. Voilà. Donc, il ne s'agit pas des pasteurs, il s'agit des gens qui ont des problèmes. Voilà. D'accord. Donc, il s'agit donc de notre sœur Danielle qui est venue ici nous dire que depuis sa toute petite enfance, ce serait donc un abus de langage, depuis son enfance, elle a grandi sans l'amour de son père. Certes, elle a été éduquée dans une crainte de la parole de Dieu. Elle a grandi en servant Dieu, en ayant la crainte de Dieu, en marchant selon les principes de la parole de Dieu. Mais elle a manqué d'amour paternel. Elle aurait voulu grandir en voyant son père partager des moments précieux avec elle, en plus de lui donner la crainte de Dieu, mais partager des moments intimes avec elle. Elle a grandi sans cet amour, y compris son frère.
Et la scène qui va la choquer, c'est de voir sa mère mourir sous ses yeux, alors qu'elle avait appelé son père à plusieurs reprises, mais celui-ci n'a jamais été là. Et ce désintéressement en leur endroit a conduit son frère à se désintéresser de la parole de Dieu et à se détourner de la voix du Seigneur. Elle estime qu'il est vrai que son père, pasteur, doit servir Dieu, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit abandonner sa propre famille. C'est ça. Et que souvent, même pour voir son père, elle est obligée d'aller à la réception et de se faire passer comme quelqu'un qui est venu aussi faire une réception simplement pour voir son père, parce qu'il est tout le temps parti, soit dans les croisades, soit auprès des fidèles. Bon, on a écouté la voix de la fille, on va aussi entendre son père pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Je pense qu'elle a raison et que son père doit prendre conscience. S'il accepte de venir sur notre plateau, on l'entendra et on verra ce que le Seigneur va faire. D'accord. Ok, public, merci de recevoir le pasteur en question, le père de notre sœur, Daniel, sous vos applaudissements. Daniel, tu fais quoi? Shalom. Shalom, shalom. Installez-vous. Bonsoir frère. Shalom frère. Shalom, comment vous allez? Je vais bien chaud. Ça va bien, merci. Daniel, désolé, hein, j'arrive pas à intégrer qu'elle soit sur ce plateau. Qu'est-ce qui ne va pas, Daniel? Papa, j'ai besoin de toi. Mais je suis là, j'étais toujours là, ma chérie. Papa, tu n'as jamais été là. D'accord, bon. Sûrement, vous l'avez vous-même vu, hein. Vous êtes surpris de la voir ici. C'est elle également qui est venue nous voir et qui a souhaité parler avec vous. Si je ne me trompe, vous êtes pasteur Georges, c'est bien ça? C'est ça, pasteur Georges. D'accord. Moi, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Et vous avez le pasteur Tumon. Ici, c'est un plateau où nous recevons des gens qui traversent des moments difficiles. Il faut comprendre que lorsque les gens viennent ici, en fait, ce plateau est le plateau du dernier recours. Quand les gens n'ont plus de recours, ils ne savent plus où mettre de la tête, finalement, ils viennent ici pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Et vous êtes ici avec cette jeune dame. Et comme je le demande, je n'ai pas besoin de demander encore. Je sais que vous la connaissez parce que vous l'avez appelée par son nom. Mais ce que je veux vous demander, est-ce que tout va bien entre vous? Encore merci pour ce plateau. Comme vous l'avez si bien dit, je suis pasteur Georges, fondateur des églises Ciel et Abondance. Pour répondre à votre question, tout va bien, d'autant plus que je n'arrive pas à intégrer sa présence encore. Telle fut ma surprise. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis référent sur plusieurs églises et je suis pasteur. Et pour moi, l'œuvre de Dieu est un travail vraiment, véritablement noble. Voilà. Donc, d'accord. Donc, pour répondre à ma question, tout va bien avec votre fille? Tout va bien. Papa, rien ne va. Rien ne va. Tu n'es pas là pour nous. Papa, on a besoin de toi. Mais, Daniel... Mon grand frère est parti. Il s'est détourné de la voix de Dieu. Non, mais je suis là. Mais... Papa, tu n'as jamais été là. Comment tu peux dire ça? Pourquoi? J'étais là pour toi, j'étais là pour ta mère, j'étais là pour ton frère. Papa, tu n'as jamais été là. Si tu avais été là, maman n'allait pas mourir. Donc tu me reproches déjà la mort de... Tu sais que votre maman, jusqu'aujourd'hui encore, je l'aime. C'était l'amour de ma vie. Papa, mais où tu étais si tu l'aimais tant? Où tu étais lorsqu'elle était morte? Tu sais, Daniel, je suis pasteur. Et à travers les séminaires, les évangélisations, tu sais quel travail je fais, Daniel? Oui, ce jour-là, j'étais en pleine croisade. Papa, on t'a pas dit de ne pas servir Dieu. Mais il faut avoir du temps pour ta famille aussi. Mais je suis toujours là, Daniel. Tu me reproches quoi? J'étais toujours là pour vous. J'étais là pour toi, Papa, tu Daniel. n'as jamais été là. Papa, j'ai besoin de toi.
Mon grand frère et moi avons besoin de toi, papa. Mais bon, c'est quoi pourquoi tu dis que j'ai pété ma fille? Papa, on a été là. Tu pouvais faire 2 mois, 3 mois au dehors sans voir ta famille. Non, oui, c'est vrai que avec les évangélisations, les voyages de mission, tout ça, mais j'étais là. Vous avez manqué de quoi? De rien, Daniel. Papa, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On voulait que tu nous fasses sortir aussi. Comme les autres parents le font avec leurs enfants. Oui, mais est-ce que ça n'a pas été fait une fois? Papa, une fois. Au passage, je le faisais. C'est vrai que j'étais vraiment occupé lorsque je devais aller faire des croisades. Quand je devais, tu sais, je t'ai toujours dit, je suis issu d'une famille de pasteurs. Mon père est pasteur. Lui-même, son père aussi est pasteur. Papa, je n'ai pas dit le contraire. Oui. Papa, je n'ai pas dit le contraire. Maman n'est plus. Maman n'est plus, je suis seule. Mon grand frère est parti, qu'est-ce que je deviens? Je suis une femme. Daniel, tu sais, le meilleur travail sur la terre, le travail que je fais, le travail de pasteur, pour moi, sauver des âmes, c'est important. C'est pas que je ne vous aime pas, je vous aime. Je t'aime, toi, j'aime aussi ton frère. Ta maman, jusqu'à aujourd'hui, je l'aime encore. Est-ce pour autant tu vas délaisser ta famille? Non, mais c'est ce que Dieu demande. Je ne vous ai pas délaissé, Daniel. Pourquoi tu dis ça? Je ne vous ai pas délaissé, j'étais vraiment occupé, c'est vrai. J'étais occupé, j'effectuais beaucoup de voyages parce que prêcher la parole, voir des âmes sauvées était ma plus grande satisfaction. Tu sais, ma maman me racontait que elle n'arrivait pas à enfanter. Elle a fait ce vœu-là à Dieu. Donne-moi un fils, je vais te le consacrer. Et j'ai grandi avec cette mentalité. Aujourd'hui, je suis pasteur. C'est vrai, nous sommes brillants à l'école. C'est vrai, tu es brillant. D'accord, pasteur, excusez-moi de vous interrompre, ce n'est pas de mes habitudes. Je vois que vous êtes en train d'expliquer cela à votre fille. Je veux comprendre. Est-ce que vous, en tant que pasteur, vous avez le temps de changer avec vos enfants? Pour répondre à votre question, elle est là. Daniel, on échange. C'est vrai que ce n'est pas régulier. De temps en temps, on échange. C'est quoi la fréquence d'échange que vous avez avec vos enfants? La fréquence d'échange, sur quelle échelle? Sur une échelle de 5, peut dire 1. Il y a des moments où on échange. Quand tu as des soucis, tu viens me voir. Même pour te voir, on a oublié de faire le rang comme les autres personnes pour aller te voir juste à l'église. Juste pour pouvoir te parler. Mais la finalité, on se voit ou on ne se voit pas? On échange ou on n'échange pas, Daniel? On échange. Papa, arrête ça. Pour répondre à votre question, c'est vrai que ce n'est pas fréquent, mais il y a des moments où j'arrive à échanger avec mes enfants. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir le temps de changer vraiment avec vos enfants? Je ne vais pas dire que quelque chose m'empêche, mais je suis assez pris par le ministère, parce que je suis à la tête de plusieurs ministères. J'organise beaucoup de croisades à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Donc ça fait que souvent, je suis entre deux avions, je suis entre 2 véhicules, juste pour les évangélisations. Sinon, quand je le peux, on échange. C'est quoi pour vous le ministère? Quand vous dites dans le ministère, c'est quoi pour vous le ministère? Le ministère, c'est l'appel que j'ai reçu de Dieu. Le ministère, c'est quoi? C'est prêcher et puis gagner ces âmes-là pour que ces âmes soient sauvées demain. C'est vrai, nous vivons, mais demain, nous mourrons, nous allons où? Donc, prêcher l'évangile pour que des personnes soient gagnées à Christ, au fait. Donc, gagner des âmes pour vous, c'est une passion. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi avec cette passion-là. J'ai grandi avec cette mentalité-là parce qu'elle m'a été inculquée depuis l'enfance par mes parents. Je vous ai dit, mon père est pasteur. Ma mère, elle-même, elle est servante de Dieu. Donc, j'ai grandi avec cette éducation-là. Et c'est cette éducation-là que... Vous aviez dit que vos parents avaient quoi? Avaient du mal à accoucher? Vous avez dit que vos parents avaient fait un vœu? Oui. Ça, c'est ma maman qui me racontait qu'elle a fait un vœu parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Et dans sa prière, elle a fait un vœu à Dieu pour dire, lorsqu'elle aura un fils, elle va consacrer cet enfant-là à Dieu pour le service de Dieu. Dieu merci, je suis venu, étant l'aîné de la famille. Mes parents m'ont éduqué sur cette voie-là. Dieu merci, aujourd'hui, je suis pasteur. D'accord. Et donc, vous suivez ce chemin. Vous êtes en train de travailler pour le salut des âmes. Oui.
Est-ce que vos enfants ne sont pas des âmes aussi à sauver? Oui, mes enfants sont des âmes à sauver et puis ils sont précis à mes yeux. Voilà pourquoi, depuis le bas âge, je leur inculqué cette éducation chrétienne. Je les emmenais avec moi dans certains séminaires, dans certaines croisades, pour qu'ils écoutent aussi la parole. Quand je le peux, j'essaie d'échanger avec eux. Nos échanges sont pratiquement basés sur la parole. Voilà, d'autant plus c'est ma surprise que je sois aujourd'hui sur ce plateau avec en face de Daniel. D'accord. Est-ce que vous comprenez le cri de cœur de votre fille qui dit que souvent, même pour vous parler, elle n'arrive pas à vous voir. Elle ne vous voit pratiquement pas. D'abord, la première accusation qu'elle vous porte, c'est que vous n'étiez pas là quand sa mère était malade. Et que par vos absences multipliées, votre femme, votre épouse, est décédée derrière vous. Vraiment, je suis vraiment choqué de la mort de mon épouse jusqu'à aujourd'hui. Ça a été l'un des plus grands chocs de ma vie. Malheureusement, heureusement, si je peux le dire, j'étais en séminaire. Nous étions dans un moment intense de prière. C'est après, au petit matin, que j'ai vu sur mon téléphone plusieurs appels, pratiquement 15 à 20 appels en absence. C'est vrai, la veille, mon épouse m'avait dit qu'elle ne se sentait pas bien. Raison pour laquelle j'ai dû rester à la maison de se reposer. Quand je suis rentré au petit matin, il était vraiment surpris, scandalisé, choqué en même temps de constater que mon épouse était retournée vers le Père. Elle nous avait quittés. Aujourd'hui, Daniel me reproche certainement la mort de sa mère. Mais je crois que une femme de mes prières demandait à Dieu, mais je suis allé faire ton travail. Ma femme, mon épouse, pourquoi est-ce que elle n'a pas survécu? Pourquoi est-ce que tu l'as pas gardée? Juste pour dire à Daniel que j'aimais ta maman. Je suis allé faire le travail de Dieu. Derrière moi, elle est décédée. Je suis encore choqué et très peiné parce que c'est la femme que j'ai aimée, que tout a aimé dans ma vie. Je n'ai pas encore aimé une autre femme. Jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Je ne me suis pas encore remarié parce que j'aime encore votre mère. Ta mère, je l'aime encore. Est-ce que vous comprenez au moins le cri de cœur de votre fille qu'il dit qu'elle a besoin, elle et son frère, d'amour parce que vous êtes la seule famille qui lui restait? Elle dit que donc vous êtes la seule famille qu'elle a aujourd'hui. Et en dehors de cette famille, elle n'a plus personne d'autre. Elle voudrait retrouver ce père qui aussi est pour elle un pasteur. Mais elle vous trouve plus engagé pour l'œuvre, pour l'Église, que vous ne l'êtes pour la famille. Oui, à entendre ces paroles venant de votre enfant, ça déchire un peu le cœur. Parce que c'est vrai, je suis engagé à plein dedans dans l'évangélisation, dans le travail de Dieu. Aujourd'hui, Daniel, pour répondre à votre question, le cri de cœur de mon bébé, de ma fille, Daniel, je ne savais pas que je l'éloignais, parce que pour moi, je croyais bien faire, parce que prêcher est vraiment, pour moi, une passion divine, si je peux le dire, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas su faire la part des choses en écoutant Daniel qui... Il ne savait même pas qu'il était éloigné de moi, qu'il s'éloignait de moi. Je comprends, pour répondre à votre question, je comprends plus ou moins le cri de cœur de ma fille. D'accord. On va laisser le pasteur tout le monde nous donner son point de vue sur cette question et on y va tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Choumou. Oui, mon frère Roland. Voici donc ce que vient de dire le Père. Vous avez bien fait de dire d'accepter qu'on le laisse venir. Vous avez également entendu sa version des faits. Qu'est-ce que vous avez à dire, pasteur? Merci. Pasteur Georges. Oui, pasteur. Comment ça va? Ça va bien chez vous, pasteur? Ça va. Okay.
Ma fille, comment tu vas? Je vais bien, pasteur. D'accord. Ton papa te manque. Beaucoup. Tu es seul dans la maison. Je suis avec la servante. D'accord. Et donc, quand tu venais ici, ton père était là ou bien il était en voyage? Il n'était pas là. Il ne sait même pas que mon frère est parti. Il ne sait même pas que mon frère a quitté la maison. Il ne sait même pas que mon frère ne va plus à l'église. Il ne sait même pas que mon frère s'est détourné de la voie de Dieu. D'accord. Merci d'être venu Merci, pasteur. et d'avoir ouvert nos yeux sur un aspect de la vie familiale. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Mon frère, on a écouté, nous tous, ce que ta fille a dit. Oui. Ta fille dit que elle-même et son frère ont besoin de leur père. Tout comme ta femme avait besoin de son mari. Et que son mari, étant absent, elle est décédée sans le soutien de son mari. En tout cas, félicitations de savoir que dans votre famille, vous avez perpétué le service de Dieu de père en fils. Je ne connais pas tes parents, mais je pense que tes parents t'ont donné une bonne éducation et qu'ils t'ont couvert d'affection. Voilà. Et que de ton arrière-grand-père à ton grand-père à ton père, les gens ont transmis le service de Dieu parce qu'ils ont créé autour de leurs enfants cette affection-là, qui a fait que les enfants ont vu que c'était important de servir Dieu, parce que quand on sert Dieu, il y a un bénéfice. Parce que en fait, les enfants qu'on fait là, les enfants, quand on vit avec eux à la maison, ils observent. Et c'est dans leur observation là, c'est là qu'ils prennent une décision pour le reste de leur vie. Bon, toi, ton père était pasteur, ou bien ton père est pasteur, et toi, tu es devenu pasteur. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton fils, qui lui est censé te succéder aussi pour devenir pasteur? Ta fille est en train de dire, tellement que tu n'as pas le temps. Tu ne sais même pas qu'il ne va plus à l'église. Et qu'il a quitté la maison. Ça, tu ne sais pas. Parce que tu es occupé avec l'église. Toi-même, d'après toi, tu dis que tu as établi sur plusieurs églises et missions. Et donc, tu fais des voyages. Le jour que tu vas mourir, tu laisses tes enfants là à qui et dans quelles conditions? Je veux te dire ceci. Dans la hiérarchie que Dieu a établie pour le servir, il y a Dieu, il y a toi, il y a la famille, et puis il y a le service de Dieu. Le service de Dieu vient en dernière position. Parce que l'apôtre Paul dit que si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, comment peut-il prétendre diriger l'église du Seigneur? Et tu es en train de détruire ta propre famille, soi-disant au profit du service de Dieu. Mon frère, il faut prendre conscience. Oui. Fais un programme. Le jour que tu vas mourir, l'œuvre de Dieu va continuer. L'œuvre de Dieu n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé avec ton arrière-grand-père là-bas, avec ton grand-père, avec ton père, avant que toi tu le fasses. Donc, toi aussi, tu vas mourir pour laisser cette œuvre-là. Et donc, il faut se faire des priorités dans le service du Seigneur. Quand on sert le Seigneur, on ne sert pas le Seigneur seul. Si toi tu es fondateur, ce qui signifie que tu as des fils spirituels que tu peux établir sur l'œuvre. En fait, fais comme Jéthro avait dit à Moïse. Fais des groupes, établis des hommes responsables qui vont te rendre compte. Parce que ce que tu fais là,
tu te fatigues toi-même et tu fatigues ta famille. Et même tu fatigues même le peuple de Dieu. Parce que tu veux faire tout, toi seul. Tu fais tout à la fois, toi seul. Et les gens sont là et te regardent. Et tu penses que c'est parce que tu fais bien, tu fais mal. C'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Avec Dieu, c'est un programme. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas désordonné. C'est pour ça que quand tu es établi sur l'église, tu as un adjoint, tu as 2 adjoints. Parce que tu ne peux pas faire l'encadrement, tu ne peux pas faire l'évangélisation, tu ne peux pas faire les baptêmes toi seul, toi seul, tu ne peux pas tout faire. Sinon, tu vas mourir avant le temps. Roland. Oui, pasteur. Je veux dire que c'est valable pour les pasteurs, mais c'est valable pour tout le monde. Les enfants que Dieu nous donne, ce n'est pas notre propriété privée. Un enfant est un don de Dieu. Et l'idée que nous devons retenir, c'est que Dieu nous prête des arbres que nous allons encadrer. Et le dernier jour, lorsque nous serons devant le grand trône blanc, nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait. Donc, si vous voulez avoir un ministère fructueux, il faut que vous ayez le temps pour votre épouse et pour vos enfants. C'est un exemple que vous donnez. Mais aussi, Dieu se sert de ça pour vous accorder son approbation. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous donne. Il y a des gens qui sont là qui n'ont pas d'enfants. Mais si Dieu nous donne un enfant, Dieu estime que nous sommes nécessaires pour pouvoir éduquer cet enfant-là dans la voie du Seigneur. Sinon, servir le Seigneur, ce n'est pas un prétexte pour délaisser sa famille. La famille est précieuse. Parce que Dieu lui-même, il a aimé son fils Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu tient à son fils. Et donc, de la même manière que Dieu tient à son fils, les hommes que nous sommes, nous devons tenir à nos enfants. Depuis la grossesse jusqu'à leur naissance, et de la naissance jusqu'à ce qu'ils soient majeurs pour avoir leur propre maison, nous devons être tout près de nos enfants. On doit les suivre dans leur éducation pour qu'on se réjouisse avec eux dans la mission que Dieu leur confie aussi. Ces enfants-là, quand tu ne les encadres pas, qu'est-ce qu'ils deviennent demain? Et quel souvenir ils gardent de toi? Aucun souvenir. Aucun souvenir. Tu auras travaillé en vain. Le jour que tu seras vieux et que tu ne pourras plus te prendre en charge, ce sont tes enfants qui vont te prendre en charge. L'église, là, on gagne les âmes pour le Seigneur. Donc, le jour que tu seras vieux, que tu ne pourras plus te déplacer pour aller ça et là, aucun chrétien ne viendra te prendre en charge. Aucun chrétien ne viendra te prendre en charge. Je suis d'accord que tu gagnes les arbres et que tu les encadres. Mais il faut avoir le temps de tes enfants pour qu'ils soient des meilleurs enfants. Dieu merci parce que toi, tes enfants, ils sont bien. Roland, pasteur, la plupart des brigands, des voyous aujourd'hui, ce sont les enfants des pasteurs. Parce que les pasteurs n'ont pas le temps pour encadrer leurs enfants. Ils n'ont pas le temps. Il y a des pasteurs qui n'ont pas le temps de leur épouse. Ils sont prêts à aider les autres. Mais quant à leur épouse, ils n'ont pas le temps de ça. La pauvre femme, elle se bat elle seule. Le gars, il peut avoir une moto, il peut avoir une voiture. Mais quand il se lève le matin, il prend sa moto, il prend sa voiture, il laisse sa femme à la maison, il va à l'église. Et la femme va faire le trajet à pied pour partir. c'est grave. Quand le culte finit, elle va venir faire à manger, elle va faire le trajet encore à pied. Retour, elle va venir faire à manger. Lui, il va venir sur sa moto ou bien dans sa voiture pour venir s'asseoir, pour venir manger. Il ne prie pas avec les enfants, c'est la femme qui prie avec les enfants. Il ne sait même pas si les enfants sont en bonne santé. Il faut que chaque fois on lui dise. Mais un pasteur doit être regardant. Ça aussi, c'est un leadership. Il doit être regardant dans sa famille. Voir l'évolution émotionnelle, psychologique, physique même, intellectuelle de l'enfant.
il doit te regarder. Et l'enfant doit sentir que son père est avec lui. Et l'épouse doit sentir que son mari est avec elle. Regarde, il perd sa femme parce qu'il est dans une croisade. Sa femme décède derrière lui. Il n'est même pas capable de regarder son portable pour voir si on l'a appelé. Parce que les chrétiens sont nombreux devant lui. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on devient sage. Je veux lancer un appel ici aux serviteurs de Dieu qui pensent que parce qu'ils travaillent pour le Seigneur, ils se dédouanent pour ne pas prendre soin de leur famille. Il faut qu'ils le fassent. Parce que la famille fait partie du plan de Dieu. Et c'est une responsabilité que Dieu leur confie pour pouvoir bien diriger leur famille. Parce que le leadership commence dans sa propre maison avant d'aller dehors. Donc, chers collègues, que Dieu vous aide à prendre soin de vos familles, à ne pas les négliger, sinon vos enfants seront des rétrogrades, des brigands, et bien quand ils vont partir à l'église, ils vont aller dans l'église de quelqu'un d'autre, parce que vous ne leur montrez pas la voie à suivre. Ouais. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci pour ces sages conseils. Daniel, vous avez écouté les conseils du pasteur, vous avez quoi à dire? Je tenais à dire merci au pasteur pour ses conseils. C'est tout? C'est tout. D'accord. Pasteur Georges. Oui, frère. Vous avez écouté le pasteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Merci. À la lumière de ce que le pasteur a dit, en écoutant, véritablement, je croyais, sans mentir, croyais bien faire. Tellement zélé pour l'évangélisation, je ne me rendais même pas compte que je détruisais ma famille. Je ne me rendais même pas compte que je perdais mes enfants. En réalité, comme il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Et c'est par cet amour-là qui manifeste aujourd'hui dans notre vie. Je crois que je dois aussi apprendre à manifester cet amour-là. Peut-être que je le faisais mal, sans le savoir, en détruisant ma famille. Vraiment, je dis encore merci au pasteur, cet humour pour ce sage conseil, pour ces paroles, voilà, qui vont toucher mon cœur. Si vous me permettez, je veux profiter de l'occasion pour demander pardon à mon bébé qui est là, à Daniel, parce que je ne savais pas que j'étais en train de la perdre, j'étais en train de la détruire. Vraiment, merci, pasteur, pour ces paroles. Merci pour ce sage conseil. Je crois que je vais intégrer ça afin de pouvoir aussi prendre en compte mes enfants. Merci, frère. Donc, je veux Daniel, au moment où je te présente mes excuses, je demande pardon. Je ne savais pas que je te faisais du mal. Je pensais t'aimer, je pensais bien faire les choses. Mais je ne savais pas que je te perdais. Vraiment, pour l'amour de Dieu, je te demande pardon. Merci, frère. D'accord, papa. Merci, papa. Merci. Et aussi, je voudrais que tu fasses que mon frère revienne aussi. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, je ferai tout pour le retrouver, pour qu'il puisse réintégrer la maison, pour que vous soyez dans cette maison dont vous avez toujours rêvé. Je ne savais pas que j'étais parti, comme je le dis. Voilà, vraiment, encore, si tu le permets. Oh, est-ce qu'on peut... Waouh! Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur par des acclamations bien nourries, s'il vous plaît? D'habitude, dans ce genre de conditions, je chante. Bon, aujourd'hui, on ne va pas chanter. On va juste bénir Dieu. Et on espère que ce geste n'est pas un geste que vous avez fait juste parce que vous êtes devant les hommes. Et que même loin des caméras, vous continuerez à mettre en application les conseils du pasteur Tchoumo.
Pasteur, je sais qu'il y a beaucoup de familles qui traversent ce genre de situation, pas forcément un pasteur, mais peut-être un personnage lambda comme ça, qui pense bien faire, mais dont les enfants lui reprochent le manque d'amour. Oui, mais parce que les pères, ils pensent que s'il y a à manger à la maison, si l'enfant peut partir à l'école, c'est suffisant. Voilà, l'enfant peut aller à l'école, il peut s'habiller et tout ça, il a joué son rôle de père. Mais il ne sait pas que Ça va au-delà. Être père, c'est au-delà de ça. C'est être avec ses enfants, c'est avoir du temps avec ses enfants. Si vous avez une voiture, c'est bon comme ça un jour de dire, viens monter. Et de sortir avec l'enfant, d'aller se promener, lui acheter une glace ou bien quelque chose comme ça, et puis lui poser des questions pour que l'enfant s'exprime, pour que l'enfant sente que son père est avec lui. Tout ce que l'enfant fait, il apprend il apprend de son père, de sa mère et tout ça. Voilà. Donc moi je pense que c'est valable, mais aussi il faudrait que les hommes puissent être vraiment regardants par rapport à leurs épouses. Voilà. Voilà, lui, il dit il est occupé, sa femme est morte dans ça. Il y a des gens, ils pensent que aussi, les femmes là, elles sont à la maison là, elles sont pour des fleurs. Donc lui, il peut aller, il peut revenir, et la femme est à la maison. Bon, il fait tout, il n'achète pas, il donne l'argent, il fait tout et tout ça. Il pense qu'elle est heureuse. C'est pas ça, être heureux. Être heureux, c'est dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qu'on voit, ils font des voyages, c'est-à-dire qu'ils économisent au cours de l'année. Et puis, en fin d'année, lorsqu'ils ont leurs vacances, ils prennent leurs femmes et puis ils voyagent avec leurs femmes. Il y a des gens, ils travaillent, mais ils vont dans des missions, ils prennent les femmes avec eux, ils s'en vont dans les missions avec leurs femmes. Et ça met la femme en confiance, ça fait qu'elle est heureuse. Et il faut que nous, les chrétiens, nous puissions arriver à là. Voilà. Il faut qu'on trouve le temps pour que la femme sente que vraiment, je vis avec quelqu'un qui m'aime. Il faut que les enfants sentent que moi, j'ai un papa. Et que l'enfant, arrivé au milieu de ses camarades, puisse parler de son papa. Il ne s'agit pas que des pasteurs, mais il s'agit des hommes, de leur comportement avec leur famille. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas envie que l'émission s'achève. Oh, pasteur, c'est tellement... Merci beaucoup de toucher nos cœurs par ces sages conseils. J'espère que, chers parents, frères et sœurs partout à travers le monde, vous avez tiré de bonnes leçons de ces conseils que le pasteur nous a donnés. Mais par vos propres forces et par nos propres forces, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pourquoi on va prier avec le pasteur Tchoumou, pour que Dieu nous donne la force d'être de bons maris, de bons pasteurs, de bonnes épouses, et que l'harmonie familiale soit restaurée comme cela est le cas et la volonté de Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as créé l'homme. Et tu as constaté que l'homme devait avoir une femme. Mais lorsque tu lui donnes la femme, tu les bénis. Tu dis multipliez-vous. Et Seigneur notre Dieu, l'homme et la femme devraient s'accoupler pour avoir des enfants qu'ils vont élever. Seigneur éternel des armées, je te prie pour toutes les familles où il n'y a pas cette harmonie. Où l'homme est de son côté, il prend plaisir à sortir avec ses amis, à s'asseoir au maquis avec ses amis, et il ne sort jamais avec sa femme. Il y a des hommes même qui, lorsqu'ils sont à la maison, ils ne rient pas, ils sont sévères. C'est quand ils sont dehors, ils causent avec les autres, ils rient avec les autres. Seigneur, tous ces foyers en souffrance, où les enfants souffrent du manque d'affection de leur père, où les épouses souffrent du manque d'amour de leur mari. Seigneur notre Dieu, où les maris même sont dans des situations déplorables. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de stabiliser tous ces foyers. Au nom de Jésus-Christ, que les conditions soient créées pour qu'elle soit heureux dans son foyer. Que les couples soient heureux et que les enfants issus des couples soient heureux. Tu bénis chaque couple, Seigneur notre Dieu, et tu permets que les hommes soient conscients pour mettre leur famille dans les meilleures conditions, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Daniel, à vous, très chère dame Daniel, pasteur Georges, merci à vous d'être venu. Pasteur Tchoumou, merci pour vos sages conseils. À vous, amis de Lumière du Monde Télévision, merci d'être resté fidèle jusqu'à la fin de ce numéro. J'ai envie de vous poser 2 ou 3 questions à tous les hommes partout à travers le monde. Êtes-vous des hommes dignes? Est-ce que vous rendez vos femmes heureuses?
Est-ce que vous arrivez à rendre votre famille heureuse? N'est-ce pas aux hommes que Dieu a confié la responsabilité en faisant de lui le chef de la famille? Même si aujourd'hui certaines lois veulent nous faire croire le contraire, nous sommes centrés sur la parole de Dieu. La question que j'ai envie de poser à chacun de nous, est-ce que nous sommes à notre place? Est-ce que nous donnons assez de stabilité à nos familles? Ben, la réponse à ces questions pourra donc justifier que le dialogue se poursuive sur vous. D'ici là, prenez soin de vous et n'oublions pas que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Rendez-vous ce samedi à partir de 19 h pour suivre le culte en direct sur Lumière du Monde Télévision. Roland Sombo, votre frère, votre serviteur, vous dit au revoir et que Dieu vous garde. Shalom.